Bienvenue, ici c'est Gibbs, aka Floyd, les shoes que j'attends le plus en 2023, let's go. Alors c'est mes goûts perso, pas forcément toutes les grosses paires hype, même s'il y en a aussi. Et vous, laquelle vous attendez le plus en 2023? Dites-moi ça dans les commentaires pour voir ce qui ressort un peu. Oubliez pas le like si vous kiffez la vidéo. Allez, j'arrête de parler, c'est parti. Je vais commencer par les Jordan 1, il y a déjà plusieurs coloris annoncés, mais j'attends d'abord celle-là, la Air Jordan 1 High Retro True Blue. Un coloris inédit que je kiffe, tout simplement parce que j'aime le bleu, il est cool pour des beaux outfits, et elle arrive bientôt puisque samedi prochain, le 14 à 180 €, et je vous mets les liens bien sûr dans la description comme toute la liste des paires que je vais citer d'ailleurs. Donc je vais rester dans la Jordan 1 et vous donner toutes les JoJo que j'attends. Alors celle-là va pas plaire à tout le monde forcément vu son engagement dans le caractère, la Air Jordan 1 High Retro White Cement qui est normalement prévue pour le 25 février à 180 €. Ça peut changer évidemment. Désolé pour les photos, on n'a pas encore les photos officielles comme beaucoup de paires de la vidéo. Moi ça me parle et ça parlera à tous ceux qui s'intéressent un tant soit peu à la sneakers, la Cement aka l'Elephant Print, mis en avant par Tinker Hatfield sur la Jordan 3, aussi propulsé dans l'ADN sneakerhead, comme avec les collabs Atmos et Hirofumi Kojima sur la Air Max 1 Elephant Print de légende. Sur les Air Jordan 1, c'est ultra rare. Sur une high, c'est arrivé une seule fois en 2016 sur la Unsupreme Black Elephant, des bouts de cement sur des mid et des lows, mais ça c'est sans importance. Et celle-là, à l'envoi, et je l'attends. En gros, c'est la deuxième fois qu'il y a du Elephant Print sur une paire de Jordan 1 high, et ça le fait de ouf. Autre Jordan 1 que j'attends fort, c'est une paire de OG de 1985, la Air Jordan 1 High Retro OG 85 Black and White. Peut-être un peu plus cher que les désormais 180 € pour une Jordan 1, puisqu'une version spéciale OG et spéciale 85, le 85 de la ref de la paire, est important puisqu'il se rapproche vraiment des modèles OG de 85 qui étaient légèrement plus hauts au niveau de la cheville. Ils en sortent une par an. L'année dernière, c'était la Georgetown, l'année d'avant, la OG Neutral Grey, et encore avant, la Varsity Red 85 cette année verra la seconde réédition de ce coloris OG, la sortie en 85-86. Il y avait eu une réédition dans un Countdown Pack de 2008 avec une Jordan 22, mais avec un Jumpman sur le talon, et donc pour la première fois depuis 1985, la version OG sans Jumpman, c'est du feu. Une Wet Black, ça fonctionne en ce moment, en témoigne la paire la plus vendue du moment, la Dunk Panda. Et il y a aussi des rumeurs sur un autre coloris OG Jordan 1, la légendaire Royal Blue. Elle se confirme, je l'attends. Au niveau du game, on est presque au niveau de la Chicago, même si légèrement en dessous, mais c'est du lourd, c'est une paire symbolique aussi. Et pour en finir avec les Jordan 1 que j'attends, il y a une nouvelle collab Travis Scott et potentiellement prévue le 25 mars 2023 sur une Air Jordan 1 Low surnommée Olive, pour le moment à 160 € environ. Je doute qu'elle aura son succès au début, je pensais à un custom, mais on a vu Travis Scott avec. Donc en gros voilà pour toutes les Jordan 1 que j'attends. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres qui sont déjà prévus, mais c'est celle-là que j'attends. Voilà. Perso, j'attends de voir aussi ce que New Balance nous réserve, même si là j'ai rien de particulier en tête. Alors même si on aime beaucoup, mais j'attends autre chose que les collabs Salih Bembury, Joe Freshgood, Jihoon, Kiss, peut-être justement plus de collabs à thème avec des shops comme à l'époque de la Sneaker Politics par exemple. En parlant de Jihoon, le label canadien de Justin Saunders, membre des Bean Trill avec Virgil Abloh et Ron Preston, ou encore Matthew Williams de Alix et Givenchy. Il y a une collab que j'attendais particulièrement avec Babe et elle est sortie hier samedi 7, c'est une merveille, elle est classe à l'image de Jihoon, cuir premium estampillé, une Babe Star White Navy. Elle fait suite à la White Grey de l'année dernière qui cote pas mal dans les 450 € en moyenne pour un retail autour des 300 €. Il y a une autre Babe aussi Star que j'attends fort en 2023 qui a leak depuis l'année dernière, c'est la collab OVO October Very Own, la marque de Drake. On a vu la SAP mais pas de nouvelles de la Star. J'y crois encore. Pour l'anecdote, on appelle une Babe Star à cause de l'étoile à la place du swoosh. Star, étoile en anglais, Star, et puis Star c'est un abrégé en japonais. Là ils ont carrément écrit OVO sur la Star et ça c'est du jamais vu. En ce qui concerne Adidas, personnellement j'attends toujours ce que Jerry Lorenzo va faire avec la marque. Là c'est genre ultra long, mais il me semble que c'est à cause d'un procès du côté de Fear of God avec une marque anglaise qui a le même nom, du coup des problèmes pour vendre en Europe. Rien de sûr, mais ça pourrait venir de ça. En tout cas on attend. Chez Nike, il y a une grosse paire de Air Max 1 prévue cette année, c'est la Air Max 1 OG Big Bubble. Pour l'histoire, en fait la Air Max 1 est d'abord sortie en 1986, mais la bulle était un peu trop grosse et avait tendance à crever, donc ils ont modifié le problème et réduit légèrement la bulle d'air qui était une vraie révolution à cette époque. La Air Max 1 University Red OG de Tinker Hatfield a officiellement vu le jour le 26 mars 1987, jour du Air Max Day, donc ça m'étonnerait pas que ce soit la paire du Air Max Day de cette année, le 26 mars. En vrai ça fait 2 ans que les photos ont fui sur cette paire, la Big Bubble, et j'avais déjà dit l'année dernière que ce serait sûrement la paire du Air Max Day 2022. Lol, donc on va voir si j'avais 2 ans d'avant. Des JoJo 3 aussi que j'attends, comme la Lucky Green que je trouve très belle avec ce joli vert, un coloris inédit qui respecte l'angle classique, apparemment prévu pour le 6 avril à 200 €, je valide fort et je l'attends. Autre Air Jordan 3 très lourde en termes d'histoire, la Air Jordan 3 Retro Washington.
Wizards, Player Exclusive, PE en 2001. À la fin de sa carrière, Jordan a joué 2 saisons chez les Wizards de Washington. Pour l'occasion, Nike avait fait une Player Exclusive Jordan 3 à Michael Jordan avec une touche de bleu Wizard. À l'époque, uniquement réservé à Michael Jordan, Jordan Brand va nous la sortir en théorie le 29 avril 2023 à environ 200 €. La Washington Wizards PE arrive, même si là, le PE ne sera plus que pour le folklore, PE Player Exclusive, ok. Et pour en finir avec les Jordan 3, la Jordan la plus importante de toutes les Jordan confondues revient encore avec un coloris OG mais dans une version Reimagine, la White Cement, classique parmi les classiques, Shape OG, ou presque un style vintage un peu vieilli, jauni, Nike Air sur le talon of course, détail le plus important. En bref, de la pure Jordan 3 OG Tinker Hatfield de 1987, elle aussi annoncée pour mars, le 11, à environ 200 €, une tuerie. En Jordan 4, il y a déjà pas mal de coloris annoncés. De mon côté, il y a 3 coloris qui me parlent bien. D'abord la Air Jordan 4 Retro Cacao, wow, un coloris inédit prévu en septembre, mais malheureusement, apparemment c'est une version GS, donc Grade School pour les petits pieds. Je croise les doigts pour une version générale, avec plus de détails bien sûr. Ensuite, toujours en Jordan 4, alors ça c'est pas un coloris OG, mais un vrai bon coloris de Kiefer de Jordan 4, qui fait partie du classic pack Lightning Thunder de 2006. La Thunder a été rééditée en 2012 et la revoilà en 2023 après la Lightning. En 2022, de quoi réunir le pack pour ceux qui ont cop la Lightning l'année dernière. La Thunder devrait arriver en mai, théoriquement autour des 200 €. Ça j'attends fort, c'est plutôt très original, une collab Jordan Brand et Nike SB sur une Air Jordan 4 dans une version pin green. Et les détails qui tuent, c'est clairement le Nike SB sur le talon à la place du Nike Air traditionnel, ça le fait grave, donc une vraie Jordan 4 pour le skateboard. Je pense que d'autres détails seront à dévoiler niveau amorti, doublure, renfort, etc. Mais j'aime vraiment ça, en tout cas le concept. On parle de mars pour la sortie et puis le coloris, ce vert là c'est ultra macam. Une version black sera peut-être aussi au rendez-vous et pour les coloris définitifs, il faut qu'on attende quand même de voir les photos officielles parce que là on n'est pas sûr du sûr. Obligé que je vous parle un peu de Jordan 6, il y a 2 coloris inédits cool à venir. D'abord la Toro Bravo en suède ultra hard, je kiffe fort, qui reprend le coloris de la 5 Raging Bull qu'on avait aussi vu sur la 4 magnifique que j'avais renvoyé chez Jordan à l'époque car elle était éclatée, pleine de colle, de poussière et de défauts. J'avais la haine et le mec du service client qui m'avait dit on va vous faire un avoir. Imaginez ma douce réponse à l'époque. Et en plus la 6 Toro est apparemment prévue le jour de mon anniversaire, le 24 juin 2023 à 200 €, c'est cool ça. Autre coloris inédit cool à venir en juillet 2023 à 200 €, la Jordan 6 Craft Celestial Gold, vraiment belle. Parlons Air Force One, la paire de Bruce Kilgore 1982 qui a pété dans les années 90-2000 dans le hip-hop grâce en partie à la ville de New York et à des rappeurs comme Fat Joe, entre autres pour les plus jeunes. Fat Joe c'est un rappeur de New York, boss du Terror Squad, meilleur ami de Big Pun, j'en passe et des meilleurs. C'est aussi un des plus grands collectionneurs de sneakers au passage, au monde je parle, et c'est aussi en partie grâce à lui et au MTV Cribs début 2000 que j'ai commencé à garder mes shoes plutôt que de les jeter quand elles étaient usées. MTV Cribs, c'était l'avant-garde de beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui, même sur YouTube. Une émission en immersion dans la maison des stars, et l'épisode avec Fat Joe m'avait marqué. C'est le fameux épisode où il lèche la semelle d'une de ses paires, je crois que c'était une Jordan 7, il me semble, que vous retrouvez dans mon générique du top 10 en hommage à lui. Voilà, ça me choque souvent quand on me demande c'est qui le gars qui lèche sa paire dans ton générique. Pour moi, c'est une image de légende. Pour moi, c'est tellement évident. Mais oui, effectivement, le temps passe. Bref, tout ça pour dire qu'à cette même époque, Fat Joe avait fait des paires Terror Squad avec Nike en mode Friends and Family. Et puis, dans une émission, Fat Joe avait annoncé que Virgil Abloh l'avait contacté pour faire une Air Force One Off-White Terror Squad et Nike. La mort de Virgil est triste, mais rageante avec tout ce qu'il avait comme projet et cette culture de savoir d'où venaient les choses que les gens aiment aujourd'hui. Bref, derrière, Nike et Fat Joe ont donc bossé dans ce sens pour produire des paires de Air Force One Terror Squad, une aux couleurs du sample macho de 2005 et une noire et blanche, les deux avec le logo Terror Squad placé sur le talon normal, et les lettres d'ici sur le tab du talon en référence à son album Don Cartagena. À voir s'il y aura d'autres coloris. OGTS, voilà, on attend ça fort en 2023, puis il y aura sûrement encore des Family Fat Joe, ne le sais pas, mais on est cousins mon gars, on est cousins, donc si tu vois cette émission, n'hésite pas, Friends and Family, je suis là. Autre grosse Air Force One qu'on attend en 2023, après la Brooklyn exclusivité USA l'année dernière, une Air Force One Off-White Grey devrait sortir en exclusivité pour la France, elle est surnommée Paris, et on attend de pied ferme, elle devrait arriver au printemps. On va faire un tour chez les Dunk. Après, les Dunk, on en bouffe dans tous les sens, à toutes les sauces, ça c'est vrai, et on le sent au niveau du marché, c'est plus la frénésie du début. Mais il y en a quelques-unes quand même qui sortent du lot, comme celle-ci, la collab Aritos et Nike SB Dunk Low. Aritos est un soda mexicain populaire aux États-Unis. Nike Skateboarding nous ont donc concocté une collab cool avec la marque. Hâte de la voir, ça devrait arriver cet été. Et ensuite, on va terminer par 3 énormes dunks à venir
venir en théorie en 2023. D'abord, c'est la triple collaboration Futura, Off-White et Nike sur un modèle Dunk Low à prendre avec des pincettes parce que ça fait déjà plusieurs années que ça leak. Elle devait sortir en 2022 à la date anniversaire de Feu Virgil Abloh, mais non, il n'y a rien eu du tout en espérant les voir en 2023. Il y a une UNC et une Syracuse avec les détails Off-White, les signatures Futura sur les insoles, plus les paints de l'artiste et le détail le plus important, les lettres FL de For Love Harmony, signe distinctif aussi des grosses collaborations Futura très limitées. Bref, on verra bien. Autre énorme bruit de couloir, s'il s'avère vrai, c'est la folie. Il y aurait une éventuelle réédition de l'énorme collaboration Supreme et Nike SB Dunk Low de 2002, White et la Black Cement. Je n'ai pas vu la Red de 2012. C'est des paires qui valent très cher aujourd'hui, mais au-delà de ça, des paires historiques parce qu'en 2002, c'est le début de Nike Skateboarding, de Nike SB, monté par Sandy Bodecker, et que la collaboration Supreme est tout simplement la première collab officielle SB avec un shop, donc c'est vraiment très très lourd, tu vois. Et pour finir, la paire que personnellement j'attends le plus, parce que pour moi c'est la paire SB par excellence, et puis avec une pointe aussi de chauvinisme, puisque Heineken est une bière des Pays-Bas, mon pays de naissance. Les récents bruits ont fait écho d'une réédition de la légendaire Nike SB Dunk Low surnommée Heineken. Produit en 2003, mais non commercialisé car la marque de bière hollandaise avait fait stopper la vente, car ce n'était pas une collab officielle, et que tout le monde derrière l'a surnommée la Heineken, ou la Heineys, comme disent les Américains. Du coup, selon l'histoire, la paire passait avant dans les moteurs de recherche, et du coup la marque n'a pas kiffé. On ne connaît pas les quantités produites, mais on parle de 4000 paires dans la nature, à prendre avec des pincettes bien sûr. Quelques années plus tard, la paire était exposée au musée Heineken de Amsterdam. On peut donc penser qu'une sortie de nos jours serait possible sans problème, sans histoire. C'est une de mes paires préférées. Voilà pour les paires que j'attends en 2023. Et vous attendez quoi? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, ça va être chaud. N'hésitez pas à défoncer le like et abonnez-vous. Aussi, ça fait plusieurs jours que je prépare un épisode de Fashion Culture sur Supreme. Alors, en essayant d'aborder tous les aspects, positifs, négatifs. Fashion Culture, à la base, c'est pour TikTok, c'est un format court, mais celle-ci sera peut-être un peu longue due au sujet, donc c'est possible que je la mette sur YouTube. En attendant, mon TikTok, Instagram, tout ça, c'est dans la description, bien évidemment, avec toute la liste des paires que je viens de vous citer. À très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Oh mate,